Waouh. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo avis. Genre limite j'ai l'impression je sais plus trop comment on fait, ou c'est la première fois que je suis en train de filmer. Donc ça me fait quelque chose. Non. Let's go. Oh, ça fait trop bizarre de filmer. Oh, tellement excitée de pouvoir faire cette vidéo enfin en fait, genre oh là là, je suis grave contente. Donc bon. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui je vais te parler de la vidéo tant attendue. Je vais parler enfin finalement de la saison 2 de Girl From Nowhere. C'est parti. Alors, déjà, petit aparté avant que j'entame en fait le sujet principal de la vidéo. Je tenais déjà à te remercier, toi qui regardes cette vidéo, toi qui as regardé du coup ma précédente vidéo sur Girl From Nowhere saison 1. Je m'attendais tellement pas en fait à ce que cette vidéo soit aussi populaire, hein. J'ai envie de dire, je crois, au moment où je tourne la vidéo, elle a 4,4K de vues, c'est énorme pour moi et il me semble qu'elle a plus de 100 commentaires, donc je dois vraiment merci. Je suis vraiment contente d'avoir pu plus ou moins réunir une communauté concernant Girl From Nowhere, des personnes qui aiment Girl From Nowhere comme moi, qui trouvent que Nano est badass. Genre, je suis vraiment contente. J'espère que j'ai pu répondre au maximum de questions. J'ai aussi envie de m'excuser par rapport au temps que j'ai mis pour pouvoir tourner cette vidéo. C'est vrai que ma dernière vidéo avis date d'il y a 4 mois je crois. Il me semble que c'était ma vidéo sur Make Our Decant. D'ailleurs si tu as envie de la regarder je te conseille. Je vais la mettre ici normalement. Donc ça fait vraiment 4 mois pour toi, pour moi ça fait encore plus longtemps. Ça me fait très plaisir de filmer cette vidéo avis avec toi et de recommencer du coup avec la saison 2 de Girl From Nowhere. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas aborder étant donné que j'en ai déjà parlé sur la saison 1. Donc je t'invite déjà à regarder mon avis sur la saison 1 avant de regarder mon avis sur la saison 2. Ma vidéo ne sera pas organisée de la même manière que mes autres vidéos avis. Je vais plus ou moins d'abord séparer cette vidéo en plusieurs thèmes si je puis dire, et bien sûr je vais aussi répondre à la question que tout le monde se pose qui est en fait qui est Nano, qu'est-ce qu'elle représente, qui est-elle vraiment. Je vais essayer de te donner le plus d'informations que j'ai. Je ne dis pas non plus que tout ce que je dis c'est les informations officielles. Je vais me baser sur déjà vos différents avis par rapport à ce que vous avez écrit aux commentaires, mon point de vue par rapport à ce que j'ai vu. Et je vais essayer de mixer tout ça, te dire à peu près les théories aussi sur qu'est-ce que Nano représente, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, qui elle est. Après ça sera à toi de faire ton propre avis, hein. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais commencer du coup ma vidéo avis sur Girl From Nowhere saison 2. Let's go. La saison 2 de Girl From Nowhere est sortie le 7 mai 2021, donc il y a à peu près 4 mois. Alors, il faut savoir que personnellement je suis du coup l'actrice qui interprète Nano, donc enfin Kitty. Je la suis sur Instagram et du coup en fait quand elle commençait à filmer et à faire le tournage et qu'elle commençait un peu à nous teaser sur Nano is back, j'étais là en mode super excitée de pouvoir enfin en fait regarder la saison 2 alors qu'on l'a attendue depuis genre 3 ans. Donc j'étais vraiment excitée. Je voulais au début en faire une vidéo réaction, mais en fait avec Netflix je me suis dit que ça servait à rien, du coup j'ai préféré binger la série et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que les personnes qui m'ont suivi sur Instagram le savent du coup, parce que j'ai pas arrêté de poster sur chaque épisode tellement j'étais hypée. Que ma vidéo va se présenter en plusieurs parties comme je l'ai dit précédemment. Le résumé n'a pas changé par rapport à la saison 1. On a toujours Nano qui rentre dans différentes classes et qui va dénoncer des choses et aussi d'une certaine façon se venger sur certains problèmes qu'il y a, que ce soit sociétal ou juste des gens. Donc ça n'a pas changé, hein. C'est le résumé de base et ça n'a pas changé à la saison 2. Enfin, le premier sujet dont j'aimerais aborder c'est surtout les différences qu'il y a entre la saison 1 et la saison 2 de Girl From Nowhere. Première partie, les différences qu'il y a entre la saison 1 et la saison 2 de Girl From Nowhere. C'est parti. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai remarqué quand même pas mal de différences. Déjà, au niveau de la saison 1, on a quelque chose de beaucoup plus psychologique. Mais après, on va dire que ça s'explique aussi par la venue d'un autre personnage dont je parlerai tout à l'heure. Mais donc la saison 1 est beaucoup plus psychologique et un peu moins gore que la saison 2. La saison 2, ça va être beaucoup plus violent, beaucoup plus gore, beaucoup plus sanglant et je dirais même beaucoup plus direct. On va moins avoir ce jeu de psychologie avec les différents personnages qui sont ciblés par Nano. Et du coup, en soi, étant une fan de tout ce qui est horreur, gore, on va dire que ça m'a pas dérangé, ça m'a limite hypé encore plus d'avoir un peu plus de sang. Une autre différence aussi, c'est qu'on a quand même des thèmes qui sont différents, qui sont abordés. Donc quand on
prend le premier épisode par exemple, on va avoir plutôt le thème des jeunes étudiants, jeunes mamans en fait, qui du coup tombent enceintes par un playboy qui s'appelle Nanaï, si je me trompe pas. Hein. Il y a aussi qu'une différence par rapport à la saison 1, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que j'ai eu beaucoup plus d'empathie envers les personnes ciblées que j'en ai eu pour la saison 1. C'est-à-dire que par exemple pour le premier épisode avec Nanaï, à la fin limite heureuse du coup pour lui. Et ben, j'ai éprouvé de l'empathie pour lui en fait. À la fin j'étais triste un petit peu pour lui, même si finalement il a engendré tout ce qu'il a, enfin tout ce qu'il a fait, hein. Je veux dire il est pas innocent, sinon Nano n'aurait pas visé. Mais voilà, je me suis sentie quand même mal pour lui. Alors que pour la saison 1, on va dire que sur les différents personnages, j'avais quand même moins d'empathie. La différence entre la saison 1 et la saison 2, déjà c'est le nombre d'épisodes. Dans la saison 2 on n'a que 8 épisodes, alors que dans la saison 1 on en avait 13. Donc c'est assez court vraiment pour développer quelque chose de beaucoup plus profond, j'ai l'impression, ce qui est assez dommage. Autre chose aussi, c'est que je sais plus du tout si tous les épisodes de la saison 2 sont basés sur une histoire vraie, alors que je sais que dans la saison 1, chaque épisode est basé sur un vrai crime qui a été commis par rapport à des lycéennes, donc ça je sais. Par contre je sais que l'épisode 3, Minnie et les 4 cadavres, ont beaucoup fait bouger les choses, c'est-à-dire que pas que en Thaïlande, mais il me semble que même aux Philippines, vraiment dans l'Asie du Sud-Est, à partir du moment où le drama a été diffusé, en fait, genre cet épisode en particulier a fait beaucoup polémique parce que finalement ça faisait ressortir beaucoup de cas qui étaient similaires dans la vraie vie, justement une histoire qui était similaire où plusieurs étudiants, parce qu'ils sont riches en fait, finalement ne peuvent pas écopé de prison sous prétexte d'avoir de l'argent, ce genre de choses. Autre chose aussi qui a changé, c'est que l'issue des épisodes est complètement différent par rapport à la saison 1. À la saison 1, on a toujours cet aspect de Nano n'est pas là pour tuer les personnes, en fait, elle est là juste pour les punir. Et suite à l'arrivée du coup du personnage que je vais expliquer tout de suite après, ben tout ça a fucked up, tu vois. Et c'est pour ça que je veux en venir du coup aussi au grand changement par rapport à la saison 1, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage qui va du coup suivre Nano, si je puis dire, sur chaque épisode. Ce nouveau personnage en fait c'est Yuri, donc Yuri juste ici. Elle est interprétée du coup par Nick Shania McClory. Je suis désolée pour la prononciation, je ne suis pas thaïlandaise donc voilà, mais je fais de mon mieux. Donc l'arrivée de Yuri, ça m'emmène à mon deuxième point, le personnage de Yuri. Étant donné que je vais organiser ma vidéo différemment de mes autres vidéos à vie, il n'y aura normalement pas de zone de spoil parce qu'en fait je vais aller directement dans la zone de spoil dès le début. Hein. C'est compliqué pour moi de parler du personnage de Yuri sans spoiler tout ce qui se passe, donc je suis vraiment désolée si toi tu veux avoir un avis sans spoil. Je t'invite déjà à regarder d'abord la saison 2 et puis après à revenir regarder ma vidéo réaction. Donc voilà, c'était le petit aparté. Alors, le personnage de Yuri, comment l'expliquer? Du coup, Yuri, donc c'est un personnage qui nous est présenté au tout début par petites séquelles. Enfin, on voit juste une personne avec un ruban dans les cheveux, donc on est en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode ok, ça semble vraiment intéressant. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être un combat comme Jason Freddy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre vraiment en mode deux opposés qui vont finalement se battre l'un contre l'autre. Finalement, non, pas du tout. Et donc, on a Yuri. Yuri qui est un personnage qui est quand même beaucoup détesté de ce que j'ai lu aussi. Par rapport à vos commentaires, hein, Yuri n'est pas appréciée de tout le monde et en même temps j'ai envie de dire ça se comprend, hein. Elle fait octobre tout. Yuri c'est une personne très immature, vraiment comparé à Nano, c'est une personne qui est très immature, enfantin, impulsive, donc elle réfléchit pas vraiment en fait avant d'agir, comme on a pu le voir du coup dans l'épisode 4, du coup où là on a vraiment l'histoire de Yuri avant qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, donc je dirai ça plus tard. Mais Yuri c'est quelqu'un qui a vraiment la patte du gain, si je puis dire, ben, même quand elle était encore humaine, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Elle était amie avec des personnes, mais finalement, en fait, elle était amie juste parce qu'elle avait quelque chose, en fait. Finalement, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui est naïve ou quoi, c'est quelqu'un qui a un point de vue très pragmatique et qui n'a rien sans rien et qui fera tout, en fait, pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui est aussi assez cruel en fait finalement, elle en a un peu rien à foutre de si la personne a retenu ou pas la leçon. Donc Yuri c'est une personne qui, avant de mourir, a bu le sang de Nano. Moi je reste convaincue que ce n'était pas fait exprès. Je pense vraiment, que le fait que Yuri ait pu ressusciter si je puis dire, c'est vraiment dû à un accident. Et je sais que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quelqu'un qui pensait le contraire, qui pensait que Nano avait délibérément transformé d'une certaine façon Yuri parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Moi j'ai pas l'impression, j'ai vraiment l'impression que c'était accidentel. Quoi qu'il en soit, Yuri se retrouve en fait finalement à être
comme Nano, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir, donc elle est immortelle, elle veut du coup en fait suivre son exemple et que Nano lui apprenne. Et c'est pour ça qu'en fait je vais en venir du coup à mon troisième point qui est l'opposition Nano vs Yuri. Alors à la fin, Yuri s'est retrouvée avec plus ou moins les mêmes pouvoirs que Nano, donc ça veut dire qu'elle était immortelle et son premier but ça a été de faire en sorte qu'en fait Nano lui apprenne comment faire pour se venger et punir les autres du coup. Sauf que il y a une grosse différence entre Nano et Yuri, c'est que Nano est une personne qui est très patiente et qui réfléchit beaucoup à chaque acte qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'en fait déjà son but n'est pas de tuer, à la fin c'est surtout de leur apprendre quelque chose. Ben, ça va justement amener qu'il y a certains épisodes où normalement certaines victimes puissent vivre. Confère l'épisode 1, l'épisode 2. Je sais que dans les commentaires on a beaucoup parlé du fait que Yuri pouvait incarner la vengeance et que Nano pouvait incarner le karma, et en vrai je suis assez d'accord avec ça, juste faire en sorte que les gens en fait finalement apprennent de leurs erreurs et puissent potentiellement avoir une chance de rédemption. Tandis que Yuri, elle veut juste tuer pour tuer, venger les victimes et c'est tout, genre rien ne lui apprendre, elle c'est pas son but, elle veut juste punir. Et c'est aussi ça qui va faire en sorte que Nano va se retrouver dans une situation beaucoup plus problématique. Je pense notamment à l'épisode Libération où on voit vraiment l'opposition entre Nano et Yuri. En fait, genre il y a Yuri qui décide de prendre les rênes et du coup elle décide d'évincer Nano en la tuant, mais on sait très bien que Nano ne peut pas mourir, donc voilà. Et à la fin elle pense avoir réussi, sauf qu'en fait les situations dégénèrent et elle ne sait plus du tout comment faire pour gérer cette situation là, et il a suffi juste de l'arrivée de Nano en fait pour que tout se règle. Et là on voit vraiment la supériorité de Nano, on voit vraiment que Nano en fait sait gérer les choses, que Nano sait ce qu'elle fait, alors que Yuri finalement en fait apporte juste plus de difficultés à Nano en fait. Et ça c'est clairement la vérité. Du coup après on va voir bien sûr la phase de ennemi hein, où Yuri va vouloir juste évincer Nano et faire en sorte qu'elle meure, confère l'épisode de Jenny. Donc voilà, on va avoir vraiment cette opposition entre Nano et Yuri. Et Nano c'est comme la mère qui va réparer les bêtises de Yuri à chaque épisode. En tant que spectateur on est en mode mais Yuri pourquoi tu fous de la merde en fait, genre pourquoi tu fais ça, genre Nano elle gère, pourquoi tu viens marcher sur ses plates-bandes en fait, genre t'essayes d'imiter Nano mais t'arrives pas à sa cheville. On a aussi une scène intéressante où Nano et Yuri commencent à danser comme dans l'épisode, je ne sais plus quel épisode de la saison 1, où c'était vraiment quelque chose d'iconique et elle essaie aussi de rire comme Nano, mais en fait ça n'a pas du tout le même impact en fait, genre Nano et Nano, personne ne peut la remplacer. L'avant et dernier épisode, donc l'épisode de Jenny où clairement là on avait aussi beaucoup plus de peine compte tenu du personnage principal, où Jenny a suffi de poser une seule question à Nano, lui a dit mais est-ce que je méritais vraiment ça, est-ce que je méritais vraiment à ce que tu me fasses tout ça. Et là en fait on a eu un doute par rapport à Nano, un doute par rapport à ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a vraiment puni la bonne personne, est-ce que sa punition était vraiment méritée. Et là à partir de ce moment là, à partir du moment où elle a douté, elle s'est rendue compte finalement que son immortalité est partie d'une façon parce que la blessure qu'elle avait eue ne cicatrisait pas. Clairement le dernier épisode j'étais là en mode mais pourquoi, vraiment genre à la fin du dernier épisode j'étais pas bien, j'étais là en mode mais c'est pas possible, me dites pas que ce qui se passe c'est ça en fait, parce que de la voir en fait fragile et craquer pendant un petit moment à cause de l'influence directe ou indirecte de Yuri, à cause de tout ce qui se passe. On a une Nano qui de base est forte, qui n'a pas peur, qui a peur de rien, qui est badass, qui est manipulatrice, vindicative, enfin bref ça c'est Nano tu vois. Et de voir qu'elle soit aussi fragile d'une certaine façon juste parce que elle doute finalement de si ce qu'elle a fait c'est bien, on est là en mode mais non en fait. J'ai aussi lu dans certains commentaires que il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas la fin de la saison 2, donc je vais les dire tout de suite, donc vous voyez bien sûr que c'est un spoil. Alors à la fin de la saison 2, on voit Nano être poignardée à plusieurs reprises. En fait elle était persuadée que de base la personne à punir c'était la mère, mais finalement elle s'est rendue compte que c'était peut-être la fille qui était du coup la personne à punir. Et là, suite à ce doute là, elle a essayé d'empêcher que la fille tue la mère, mais elle s'est retrouvée poignardée du coup par la mère. De base elle est toujours là en mode non,
ça va se passer. Sauf que là, on nous voulait nous montrer qu'elle est vraiment morte pour de vrai. Donc vraiment, moi, à ce moment-là, j'étais là en mode, mais non, c'est pas possible. Genre, Nano ne peut pas mourir, Nano ne peut pas mourir. C'est pas possible. Comment ça elle meurt? Genre, tu peux pas mourir, t'es immortel, non? Et à la fin, finalement, en fait, on apprend qu'elle est pas morte. Et qu'elle est vivante, du coup. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Et on nous laisse une fin ouverte parce que du coup, Yuri, avec son envie, finalement, de transformer toutes les personnes... Franchement, je trouve que Yuri est très très bête. Parce que du coup, son but, elle, c'est de donner le pouvoir aux victimes. En finalement, limite, créant une sorte d'armée. Tu vois, genre, elle va essayer de donner son sang à tout le monde. Donc c'est ce qu'elle a fait avec... J'ai oublié comment s'appelle la meuf là. J'ai oublié comment s'appelle, je te dirai le nom du coup post-montage, juste ici. Où Nano les regarde partir. Et avec Yuri qui veut... combattre, enfin qui veut créer une armée en fait, et du coup ça nous laisse potentiellement espérer qu'il y a une saison 3. J'en avais parlé avec une de mes amies et une de mes amies me disait que elle serait satisfaite s'il n'y avait pas de saison 3. Moi je peux pas en fait, je me dis mais qu'est-ce que ça donnerait vraiment là, si on a une saison 3 ça donnerait Yuri et entre guillemets son armée de pantins contre Nano en fait, et je me dis mais ça serait incroyable parce que du coup Nano, comment elle réagirait, enfin je me dis ça donnerait un truc épique, tu vois, donc je suis vraiment impatiente de voir ça, mais après est-ce que ça serait toujours Girl from Nowhere vu qu'elle serait plus vraiment dans chaque classe, je sais pas, mais vraiment je trouve que ça serait intéressant d'avoir une saison 3, on espère avoir une saison 3. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça, mais j'espère vraiment. Oui. J'ai oublié les sauces, hein. Tu m'avais dit quoi et quoi? T'as mis quoi comme sauce? J'ai mis sauce blanche. Ouais. Et j'ai pas... En fait la deuxième c'est ça que j'ai oublié. Ah mayo, mais c'est pas grave, c'était mes sauces blanches. Okay, T'as pris quoi du coup? J'ai pris radical. Ok. Désolée pour ce petit aparté. Hein. Faut bien manger. Du coup, je viens en parler du coup du dernier point. Je vais aussi répondre du coup à la question qu'on se pose tous, qui est Nano, qu'est-ce qu'elle représente exactement, et je vais aussi dire plus ou moins les différentes théories qu'on a. Alors de ce que j'avais lu, déjà on sait tous que Nano du coup n'est pas humaine, c'est une personne qui est immortelle. Selon moi en fait elle a vécu une vie entre guillemets lambda, donc comme nous, confère l'épisode 12 et 13 de la saison 1. Et elle est morte et finalement je ne sais pas comment, on ne sait pas exactement comment, mais elle s'est retrouvée du coup à avoir ce rôle de bourreau qui devait punir les pécheurs entre guillemets. Il y a une personne qui m'a dit que lors d'une interview, Kitty avait parlé du fait que Nano était la fille de Satan, ce qui pour moi aussi pourrait expliquer le pourquoi du comment elle a ces pouvoirs là et pourquoi entre guillemets elle fait autant de mal si je puis dire. D'autres personnes disent que voilà, Nano c'est le karma et que Yuri c'est juste la vengeuse. Pour moi en fait genre toutes les théories qu'on a sont plus ou moins complémentaires. Nano c'est une personne qui a pour but finalement de venger et de faire en sorte que chaque personne ait appris la leçon. Elle agit pour la justice d'une certaine façon, elle agit pas pour rien. À chaque fois, chaque acte qu'elle fait, quelle torture psychologique ou pas qu'elle a subi ou qu'elle fait subir aux autres, c'est pour une raison. Elle n'est pas méchante finalement, elle est juste une justicière qui emploie des méthodes différentes. Et c'est pour ça que finalement, avec l'arrivée du personnage de Yuri, on a justement pu faire ressortir la manière dont Nano fonctionnait. Et que finalement Nano n'était pas juste une méchante pour être méchante, en fait elle faisait tout ça pour une raison et elle avait une manière de fonctionner qui lui était propre. Et ça montre à quel point en fait que Nano, genre elle est Nano, que personne ne peut la remplacer finalement. Même si on a les pouvoirs de Nano, même si on est comme Nano, on ne peut pas la remplacer parce que Nano restera toujours Nano, elle a sa manière de fonctionner. Et Yuri a eu une chance finalement, Nano lui a appris, a essayé de lui apprendre comment faire bien les choses. Mais elle en a fait qu'à sa tête. Après, on n'a pas vraiment de réponse officielle, donc vraiment Nano elle peut être tout et rien. Je vais te dire maintenant en fait du coup pourquoi j'aime beaucoup la saison 2. La question aussi que je pense tout le monde se pose c'est est-ce que je préfère la saison 1 ou la saison 2. Je trouve que la saison 2 est vraiment très très intéressante et que le personnage de Yuri finalement apporte quand même pas mal de choses, même si c'est un personnage qu'on déteste hein, clairement, j'aime pas Yuri. Enfin, au tout début j'étais là en mode j'aime bien. Ok, laisse-moi pas parce que finalement on n'avait pas vraiment ce visage, on avait plus cet aspect de Yuri qui essaie d'apprendre de Nano. Puis après quand elle a commencé à fuck up tout, genre je me suis dit mais pourquoi tu fous la merde, genre je me suis dit pourquoi tu fais ça à chaque épisode. Mais je trouve quand même que c'est grave important et grave intéressant d'avoir mis ça parce que du coup ça nous donne plus d'informations sur qui est Nano, sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente et aussi ça nous donne tout simplement la possibilité de voir qu'en fait finalement ils peuvent avoir d'autres personnes qui sont comme Nano. Et hashtag Yuri et qui essaie de faire son armée de mignons. Et ça donne aussi une histoire en fond qui est très intéressante alors qu'on ne l'avait pas forcément dans la saison 1. La saison 1 c'était vraiment chaque épisode est totalement différent.
Là on a vraiment un fil conducteur aussi au niveau de chaque épisode par rapport à Yuri, plus les histoires entre guillemets de base de chaque lycée. Je vais quand même dire les épisodes que j'ai le plus apprécié et aussi les épisodes que j'ai le moins apprécié. Je dirais quand même que l'épisode que j'ai le moins apprécié, que j'ai trouvé très très lent, genre même si à la fin je suis en mode ah c'est cute, enfin je dirais quand même que c'est l'épisode 2. J'ai trouvé que c'était très très lent par rapport aux autres épisodes, la dynamique n'était pas pareille. Mes épisodes préférés je pense restent l'épisode de Jenny, je pense, déjà avec son personnage qui est aussi assez complexe hein, finalement. Le fait que ça soit vraiment ancré dans ce qui se passe maintenant du coup avec le système d'influenceurs, que finalement Jenny soit une influenceuse mais qui est poussée par ses parents, et ses parents en fait finalement veulent que l'appât du gain et elle a juste envie d'avoir sa liberté. Nano qui lui offre en fait cette liberté là. Et finalement on nous montre aussi une facette de Nano qui est bien parce qu'elle se lie d'amitié avec Jenny en fait. Elle lui donne l'opportunité d'être libre, d'être qui elle veut, qui elle est. Mais à cause de Yuri, ça part en cacahuète. Enfin j'ai quand même bien aimé cet épisode là. J'ai bien aimé aussi le premier épisode avec Nanae qui à la fin finit enceinte, je sais pas, mais à la fin elle finit enceinte, ouais. Je ne m'attendais pas à ce que l'épisode tourne comme ça parce que même si on sait que le drama est surnaturel, je ne m'attendais pas à ce qu'un homme finisse enceinte grâce ou à cause de Nano. D'ailleurs, je me dis aussi, l'enfant que a Nanae finalement, si il est de Nano et de Nanae, peut-être que l'enfant a des super pouvoirs. Enfin des super pouvoirs, ça serait trop dire, mais ce que je veux dire c'est que l'enfant peut-être n'est pas humain, enfin je sais pas, genre étant donné que Nano n'est pas humaine, l'enfant, comment il va être, enfin je veux dire, il y a aussi cette possibilité que cet enfant-là devienne à la fin quand il grandisse quelque chose de incroyable. Enfin je sais pas si toi tu te poses cette question, mais je me dis que c'est une possibilité aussi. Et peut-être aussi l'épisode de Libération. Il y a beaucoup plus de diversité je dirais quand même dans cet épisode-là. L'épisode est totalement en noir et blanc. On voit juste certaines couleurs qui ressortent, donc les couleurs que Nano porte, donc son chouchou, son rouge à lèvres, ce genre de choses. Et ça j'ai beaucoup aimé, surtout l'espèce de clone de Nano à la fin. Enfin j'ai vraiment aimé comment cet épisode là est fait, et surtout dans cet épisode là on voit clairement la différence entre Nano et Yuri. On tire aussi l'épisode du bizutage, alors peut-être que c'est surtout mon côté un peu sadique, enfin je sais pas, même si c'était très psychologique, enfin genre vraiment c'était de la torture clairement, genre quand Nano demande au mec d'agir comme un chien, enfin clairement c'est très violent, mais ça relève d'un truc qui existe en Thaïlande. Il y a ce système de bizutage, donc ça on l'a vu aussi dans plein d'autres dramas, je l'ai vu dans plein d'autres dramas, donc dans plein de BL aussi, notamment à Sotus je pense. Il y a ce système de bizutage du coup dans certains lycées thaïlandais où les seniors en fait doivent bisuter, mais c'est soft en fonction de l'école je dirais, et en fonction des gens, et peut-être que aujourd'hui c'est moins hard que ça l'était avant, mais il y avait vraiment ce système de bizutage ancien sur les nouveaux. Après, généralement, c'est sous forme de jeu. Là, c'est une question de hard, mais je me dis que si c'est dans l'épisode de Girl from Nowhere, ça veut forcément dire qu'il y a des gens qui ont abusé de ça et des gens qui se sont fait harceler à cause de ce bizutage. Donc j'ai vraiment aimé ce sujet-là, c'était quelque chose d'intéressant aussi. Nano lui a fait exactement... Non, il lui a pas fait exactement, il lui a fait pire que ce que la personne lui a fait en fait. Du coup, je sais pas du tout si j'ai été claire dans cette vidéo, je sais pas du tout si tu as aimé mon avis, étant donné que mon avis était différent de mes autres avis. L'organisation, je ne savais pas comment je faire pour monter parce que je sais que je me suis peut-être embrouillée dans plein de choses. Hein. Tous les commentaires que j'ai lus, enfin, vraiment merci encore pour tous les commentaires que vous avez posté en dessous de ma vidéo sur Girl from Nowhere saison 1. Ça m'a fait énormément chaud au cœur, ça m'a fait énormément plaisir, j'essaie de répondre à tous les commentaires, donc j'espère vraiment que j'ai loupé aucun commentaire. Girl from Nowhere ça restera je pense l'un de mes dramas horreur préférés. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir une saison 3, on croise les doigts vraiment. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo avis sur la saison 2 de Girl from Nowhere. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ici si tu veux plus de vidéos, plus de contenu, si tu souhaites que j'aborde un autre drama ou pas. J'ai aussi pas mal de dramas horreur que j'ai déjà vu. Je te donne quelques exemples qui sont donc One Children, Extracurricular, ou Squid Game, ou alors Sweet Home. Enfin vraiment j'ai plein de dramas dont je pourrais aborder. Si tu souhaites que j'aborde l'un de ces dramas ou un autre drama, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je les lirai avec impatience et avec plaisir. C'est très bien que je lis tous les commentaires et que je regarde tous tes commentaires et ça me ferait super plaisir. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi je crois en toi. Bye bye. Girl from nowhere, girl from nowhere. Nano étant une personne très comment je pourrais dire, dans l'épisode pardon, mais j'espère que c'est pas trop bruyant et que je pourrais quand même en tirer quelque chose au montage parce que
Pouf.